sur cette ok, bon, mais du coup, je vous laisse vous présenter rapidos, donc dire donc, à quel niveau vous êtes dans le lotus, fractal, le mandala, je ne sais pas trop, j'ai fait un truc un peu un tir groupé, et savoir quels sont vos blocages. Voilà, est-ce que vous avez identifié des blocages? Non, 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 non. Pardon, excusez-moi. C'est mon petit qui essaye de manger les pâtes crues. Mais bon. Ah oui. Pas de souci. Ok. Alors, bon, je veux bien commencer, si ça vous convient. Excusez-moi, je ne vois pas tout le monde parce que je suis sur le téléphone. Je rentre chez moi. Vas-y, on t'écoute. Ouais, donc moi, je suis en même temps, enfin non, en fait, on peut dire que je suis en même temps pétale et je souffle beaucoup. Alors, des fois, je rencontre des gens qui sont déjà dans les lotus, donc là, c'est plus facile. Ils vont pas dans le pétale, mais la relation est facile. Après, des fois, mon obstacle, c'est de me dire, imagine, la personne, elle rentre et elle finit pas sa fleur et elle perd son argent. Voilà, c'est un peu le truc qui des fois, peut me faire flipper quand je propose. Mais bon, sinon, je propose à beaucoup de monde en le voyant comme un cadeau aussi. Donc, je aussi entre les deux, voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut partager? Alors moi, je m'appelle Laure. Du coup, moi, je suis dans un fractal. Je suis en terre et vent, et bientôt eau. Et moi, mes blocages, c'est déjà, j'ai pas un grand réseau de connaissances. Du coup, je pense que j'ai du mal à savoir à qui en parler par rapport au degré de connaissance qu'on a, en fait. Parce que je trouve pas ça évident, moi, de placer ce sujet comme ça, en fait. Donc voilà, c'est un de mes principaux pour le blocage. Ne vous précipitez pas. Quelqu'un prend le relais? Attends 2 secondes. Je vais prendre la parole. Bonjour. Enfin, bonsoir. Alors du coup, moi, je suis dans un fractal. Je suis terre et vent avec Sarah. Et moi, ma problématique, c'est que c'est pareil, j'ai un tout petit... Enfin, j'ai quasiment pas de réseau. Oui, il est cassé le collier, ma chérie. On va le réparer. Pas de réseau. Et effectivement, pareil, j'ai un peu du mal à placer le sujet. Il faut que je me retrouve seule en tête à tête avec une personne que je connais bien, en qui j'ai confiance. Donc, ça réduit vachement le champ. Et puis après, j'ai du mal aussi à répondre aux angoisses, en fait, que j'ai pas beaucoup d'arguments, en fait. J'ai juste mon envie et moi, ce qui m'a fait rentrer dedans. Et visiblement, ça suffit pas pour emporter d'autres personnes derrière. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut partager? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui. Alors, moi, donc, j'ai pris mon répertoire. Donc, je suis Marie, pardon, bonsoir à toutes. Et donc, je suis aussi en terre-vent, je pense, dans un lotus. Voilà, on est arrivé au bout des 2 semaines. Et donc, j'ai fait le tour de mes connaissances.
Et puis, pour le coup, j'ai soufflé à une bonne douzaine de personnes, mais maintenant, je ne sais pas vers qui me tourner. C'est difficile par rapport aux personnes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu le souci quand le réseau a fait le tour. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont répondu, alors là, s'il faut aller sur le téléphone ou Internet, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu le blocage de l'outil, en fait. Voilà. Moi, je veux bien prendre le relais aussi. Donc, je m'appelle Amandine et je suis pétale et pollen maintenant aussi. Et en fait, là, j'ai aussi fait, j'en ai parlé à plusieurs personnes vraiment autour de moi. Et c'est aussi comment j'entends les peurs en fait des personnes en face. Alors, je me demande à chaque fois si c'est comme un miroir des peurs que j'ai à l'intérieur de moi ou, ou pas. Et en fait, comment échanger le plus simplement possible là-dessus. Et voilà, donc j'essaie de travailler ça, d'essayer que ça vienne du cœur, de ce que je ressens à l'intérieur. Mais en face, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais. Voilà. Sarah, Sandrine, Delphine, Sandra, vous voulez partager? Voilà, moi, je veux bien vous dire un mot. Bonsoir à toutes. Pour ma part, au niveau du souffle, au tout début dans l'aventure, il y a 1 mois et demi, c'était vraiment difficile pour moi parce que je me disais, faut que je trouve nécessairement dans mon réseau ou autour de moi, pour être personnes qui me connaissent. Et puis, au fur et à mesure que moi, j'ai avancé dans le lotus, dans le brûlage de mes peurs, dans mes rapports à l'argent, etc., et que j'ai toujours vu ça de façon plus légère, de façon vraiment qui me porte par ailleurs, et ben, j'ai gagné en légèreté au niveau du souffle, en fait. Ça s'est fait comme ça. Plus je me suis mise dans le lotus moi-même avec tous mes ressentis et brûlages de peur, plus le souffle s'est un petit peu allégé. Alors, je pense qu'il peut encore plus s'alléger. Et maintenant, alors, je souffle à tout va. Alors, quand je dis à tout va, c'est que je vais dans une réunion d'une, j'ai 2 personnes que je sens bien, paf, je leur en parle. Et d'ailleurs, le hasard a voulu qu'il y en ait une des 2 qui a fait un gros don à OneLab. Donc, vraiment, le monde est petit, quoi, sur la toile, en fait. Quand on laisse agir les énergies, comme on ressent les autres aussi, c'est ça. Et puis, moi, je le propose comme un challenge maintenant, un challenge, un jeu de l'abondance, un truc où on se soutient tous entre nous, où c'est rapide, où on peut faire de l'argent rapidement, où il faut y croire. Il faut aussi accepter de s'ouvrir à plus grand. Je le présente aussi comme une médecine du lotus. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu évolué dans le souffle, mais je sens que je ne suis pas au bout de comment je peux rendre les choses, disons, plus simples, plus concises, plus palpables peut-être pour ceux qu'on a en face. Enfin, ou pas d'ailleurs. Des fois, c'est plus par réseau, Internet. Voilà. Merci. Sandra, Sandrine? Je vais prendre la parole, moi, en espérant que le petit ne fasse pas plus de bruit que moi. Donc, moi, je suis en même temps dans un fractal et en même temps dans un lotus. Donc, je viens de rentrer pétale dans un lotus. Et je suis haut dans un fractal. Au niveau des blocages, en fait, j'arrive pas à vraiment bien présenter le principe, le système. À chaque fois que moi j'ai dit oui, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je l'ai dit vraiment avec le cœur et voilà. Enfin, je trouvais
comment dire, l'expérience géniale à expérimenter, justement, à accomplir. Mais quand il s'agit d'en parler, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai des personnes qui m'ont suivie parce que j'ai su, a priori, leur présenter. Mais je sens bien que ça passe pas avec tout le monde de la même façon. Voilà, donc... non, ça se mange pas, ça. Voilà, donc en fait, c'est pour savoir comment le présenter, comment mieux l'expliquer, quoi. Voilà. Ok. Sandra, tu veux partager? Je ne sais pas si elle est là. Ah oui, ok, je ne peux pas trop parler. Ok, alors, moi, j'avais commencé à prendre des notes un petit peu par rapport à tout ça. Je vous propose qu'on parle de comment présenter le tissage des rêves. Voilà, les différentes… Enfin, j'en ai réuni plusieurs dans les Zooms et tout ça, la façon dont plusieurs personnes le présentent, mais vous pourrez rajouter des choses. J'avais noté de comment souffler, l'état d'esprit du souffle. J'avais noté un petit peu les différents réseaux qui sont un peu plus sûrs dans le souffle. Voilà, les réseaux qui vont être un peu plus ouverts à ça. Et également, ce que j'ai appelé les contre-arguments, c'est-à-dire les choses, toutes les excuses que les personnes donnent pour ne pas rentrer dans les tissages des rêves. Et des choses qu'on peut répondre. Enfin, moi, ce que je réponds, ou je vous proposerai aussi de partager ce que vous répondez, parce qu'il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Et c'est celle qui te laisse un petit peu pantois sur le départ quand tu ne connais pas trop. Tu fais « Ah ouais, zut, je ne sais pas trop quoi lui répondre ». Et en fait, on peut partager sur ce qu'on répond avec un petit peu plus d'expérience là-dessus. Ça vous va? Ok, alors au niveau de comment présenter, alors il y a plein de façons, hein. Je vais répertorier un petit peu les différentes choses, moi, comment je le fais, puis les différentes choses que j'ai répertoriées. On peut le présenter comme un mouvement d'économie solidaire, comme une alternative au système capitaliste. Voilà. Un moyen aussi de sortir de la dépendance au système et de pouvoir être plus libre. On peut le présenter comme une façon d'honorer nos rêves et celui d'autres belles personnes. J'ai noté que c'était aussi vraiment un principe d'entraide où on allait partir sur des nouvelles valeurs pour construire autre chose autour de l'argent, entre autres. C'est une façon de, moi j'appelle ça blanchir, mais ce n'est pas très joli, mais une façon de blanchir l'argent en fait. L'argent en circulation, c'est une façon de lui redonner un peu plus de propreté en le réinsufflant dans des projets qui sont plus éthiques, plus honorables, on va dire. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, un formidable outil pour se libérer de ses peurs, de ses blocages, de ses fausses excuses. Et c'est aussi un moyen de s'amuser. Voilà, alors j'enregistre ce Zoom, donc ce qui fait que je vous mettrai un lien quelque part, je le mettrai quelque part sur YouTube en non répertorié et je vous ferai passer le lien. Donc, vous pouvez prendre des notes tout de suite, mais vous pourrez avoir accès à l'enregistrement. Et que c'est en fait comme un travail, c'est comme un emploi, c'est-à-dire qu'il y a quand même du travail, c'est pas juste on met des sous et puis on attend que ça passe, c'est comme un travail, sauf que c'est bien mieux rémunéré et c'est plus sympa. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres façons de présenter qui vous parlent aussi. Delphine, peut-être, est-ce que toi, tu le présentes d'une autre façon? Tu as l'air à l'aise avec le souffle? J'ai un mot qui me vient là, c'est comme une œuvre de bienfaisance. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, d'honorer les rêves des autres, c'est aussi ça. Et l'œuvre, c'est aussi… parce que j'ai toujours un peu de mal avec le mot travail, qui est donc torturé avec un trident. J'ai un peu de mal d'aller au travail. Un tripalium même, plus exactement. Voilà, ouais, donc, ouais, c'est la pensée qui m'est venue.
Oui, enfin, moi, pour en rebondir, dans le jeu, c'est vraiment le jeu de l'abondance. C'est vraiment sur le principe de donner et recevoir. De toute façon, dans la vie, même si on donne en dehors du lotus, faut pas se leurrer, on reçoit, quoi. Ça, c'est vraiment une base de l'une des lois de l'univers. Et Dieu sait combien il y en a. Donc c'est le principe du donner-recevoir, d'accepter de, voilà, c'est quand même pas rien. Et justement, l'argent, c'est tout un truc dans la tête des gens. C'est tout un truc. Il faut les voir, ils vont bosser 10 heures par jour pour faire leur salaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même un moyen de faire 4 SMIC en discutant avec les gens, en leur exprimant, ben, nous, on s'éclate là-dedans, qu'on se soutient, qu'on y trouve de l'amour, de l'énergie, de magnifiques personnes. Moi, ce que je constate aussi, c'est que on œuvre tous, enfin, ceux qui sont, disons, dans des réseaux ouverts. Tu parlais de réseaux ouverts. Alors, moi, je vais rechercher un petit peu les personnes dans les réseaux écolieux. Parce que souvent, on trouve des gens… On pourra faire, excuse-moi Delphine, on pourra faire un point après, histoire de Voilà. réunir un peu tout Voilà. sur les endroits où on peut souffler, effectivement. Voilà. Et, au niveau de comment présenter, voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres propositions. Il y a eu quelques idées. Moi, il y a le fait, en plus de ce qu'elle disait sur donner, recevoir, s'ouvrir à l'argent. Et notamment avec les lotus ou les mandalas, quand on est dans des formes où le retour est une forme d'argent conséquente, se rendre compte à comment on est dans cette idée-là, dans cette réception-là, et comment faire évoluer ça. Et pour moi, il y a vraiment cette idée du jeu, et sur ce jeu de je me connecte à l'argent, je suis cette énergie d'argent, et comment, où est-ce qu'il y a des blocages, et au lieu de les avoir dans la peur d'un travail qui ne marche pas, là, ok, c'est un jeu, c'est à côté, je fais ça, et je fais évoluer ça au quotidien. Ouais, effectivement, oui, parce qu'on travaille, on fait un jeu avec de l'argent. Et il faut savoir qu'il y a 3 tabous dans la vie des hommes. Il y a la mort, pardon, l'amour aussi un peu. Il y a la mort, le sexe et l'argent. Donc, en fait, c'est ces 3 points-là, ces 3 thématiques-là qui vont venir chercher au plus profond. Donc, effectivement, si on propose un jeu autour de l'argent, ça va venir toucher le côté tabou. Donc, il y a tout un travail. Et plus on va travailler son rapport à l'argent, et plus on va être léger par rapport à ça, plus on va venir travailler ce tabou-là. Donc, une fois qu'on a tissé avec légèreté, qu'on a apprécié, on se rend compte que l'argent est devenu un peu moins grave, un peu moins sérieux, que c'est plus léger. Mais c'est vrai que c'est 3 thématiques sur lesquelles l'être humain a du mal à être léger. C'est vrai que l'argent, c'est quand même une énergie, il y a une énergie dedans. Donc, pour rebondir sur ce que disait Sarah, c'est ça? Sarah, oui. Si on met une énergie de peur, d'angoisse, de gêne, etc., forcément, l'argent va nous renvoyer cette énergie-là. Et si on lui met une énergie, comme tu disais, Aurélie, plus légère, plus joyeuse, etc., forcément, il va nous renvoyer la même chose. Alors, du coup, ça… Après, juste en rebondir un peu complément, moi, dans ce que quand je le présente aussi aux gens, c'est de dire, en fait, c'est aussi ma conception de l'énergie, mais tout est relié, et du coup, on est l'argent, et si tu mets cette peur par rapport à l'argent, en fait, tu as introduit quelque part la peur dans un rouage pour toi, et comment on s'ouvre à tout, et comment, dans le tout, il y a l'argent, ce truc, on croyait que c'était pour les gens qui étaient trop insupportables, hypocrites et avares. En fait, non, on est aussi l'argent, et on est aussi cette énergie-là, et on peut faire que l'argent soit la joie. Voilà. Ouais, merci Sarah, c'est super. J'aime beaucoup ta façon de le présenter. Moi, je veux bien dire une chose aussi. Moi, personnellement, quand Delphine m'a présenté, je connaissais je connaissais le principe du mandala, mais pas celui-là, le lotus. Et au départ, quand Delphine m'en a parlé, j'ai dit non. Mais par contre, elle m'a invitée dans le Zoom. Et en fait, j'ai participé au Zoom et ça m'a tout de suite donné envie de participer. Donc maintenant, j'essaye plus de… en fait, faut vraiment, je me rends compte,
enlever des blocages parce que des fois, j'ai une idée et je sais qu'elle vient de mon âme. Par exemple, hier soir, je me suis dit, tiens, je vais envoyer le lien du Zoom, pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est sur le souffle, mais lundi prochain, à tous les gens qui m'ont dit non. Parce qu'en fait, Delphine, c'est ce qu'elle a fait. Je lui ai dit non, mais elle m'a quand même dit, bon, si jamais quand même tu veux venir voir. Et moi, en plus, quand elle a fait ça, ça ne m'a pas du tout, je ne me suis pas dit, elle est gonflée ou peu importe. Je me suis dit, bon, voilà, c'est une autre option. Et du coup, je suis allée faire le Zoom. Et du coup, ça m'a décidé. Et du coup, hier soir, je me suis dit ça. Et puis ce matin, je me suis dit, bon, je vais envoyer, dès que je l'ai, le lien du Zoom à tous ceux qui m'ont dit non. Et après, je me dis, oui, mais est-ce que je vais vraiment faire ça? Donc, je pense que voilà, en fait, cette histoire, ça nous apprend vraiment à apprendre à écouter l'âme et à laisser faire taire le mental. Voilà, j'avais envie de partager ça. Et moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Aurélie, tout à l'heure, tu parlais de blanchir l'argent. Et Karine, qui parlait à l'instant, m'a parlé dans sa manière de souffler qu'elle disait blanchir l'argent par la lumière. Et j'avais trouvé ça superbe comme image, en fait. Ok. Je propose qu'on voit un petit peu l'état d'esprit du souffle. Donc, pareil, je fais un petit récap des différents Zooms que j'ai eus où il y avait des partages. Ce qui est super important, enfin, moi, ce que je vois dans mon expérience, ce qui est super important par rapport au souffle, c'est d'être juste sur l'énergie du partage. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher à convaincre les gens. Moi, je suis convaincue, mais je ne vais pas chercher à convaincre les gens. Je vais juste leur expliquer. Et puis, si ça leur parle, en fait, ils rentrent. Je leur dis à chaque fois, moi, je t'en parle, mais tu rentres pas. Moi, moi ça m'est égal. Ça ne me changera pas la vie. J'ai plein d'autres personnes à souffler. Mais si ça t'intéresse, tu peux prendre la balle au rebond maintenant parce que plus tu viendras vite, plus tu vas mettre de l'abondance dans ta vie. Mais après, je n'ai pas d'attente. C'est vraiment souffler sans attente, sans se dire « Oh là là, il me faut 2 feux, il faut absolument que je fasse rentrer des gens. » Non, c'est vraiment juste donner l'information. Ne pas être stressé. Donc, ouais, Sarah Fini, puis je complète, enfin, comment je l'aborde en disant la même chose que tu dis, mais avec une métaphore que j'utilise parfois. Ouais. Ok. Il y en a deux que j'utilise. Et au-delà de ce que tu dis de dire je partage et je force pas, comment en partageant on n'a pas peur d'embêter. Les 2 images moi, qui me viennent, c'est soit le conducteur de bus. Je conduis, moi si je suis sur ce chemin-là, de temps en temps je m'arrête, je dis qui veut monter. Les gens ne montent pas, je ferme la porte, je continue. Ou alors j'ai fait un gâteau, puis j'en distribue à tous ceux qui sont là, il y en a qui n'en veulent pas, en fait, c'est pas un drame. Il y en a qui n'ont pas voulu de mon gâteau, c'est tout. Et il y en a d'autres qui en ont mangé et qui sont contents. Ouais, c'est aussi léger que ça, en fait, de proposer. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est être sans stress, sans peur, sans inquiétude. Alors, ce n'est pas évident. J'ai Ronan, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est nectar du lotus. Et jusqu'à présent, il avait du mal à souffler parce que lui, il est plutôt nouveau dans l'histoire, donc c'est plutôt moi qui ai soufflé pour lui. Et là, en fait, il s'est dit, allez, je vais souffler un copain. Peut-être qu'il rentrera, il avait l'air motivé, puis sa compagne aussi. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite méditation avant. Voilà, il a fait une bonne petite méditation de 20 minutes et après, il a appelé. Donc, ça a marché. Il était tout content. Donc, voilà, vraiment être sur le truc tout zen. Alors aussi, on peut, en partageant, on peut partager ce qui nous a fait rentrer. Voilà, quel est son rêve, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous a motivé à rentrer malgré les peurs, éventuellement dire qu'on avait des peurs et que ça nous permet de travailler dessus, que ça a fait sauter pas mal de choses, qu'il y a aussi de la magie qui apparaît aussi. Moi, je partage le truc de Marie de l'autre fois, là, qui a trouvé du travail alors qu'elle était en Zoom avec nous, ou une autre fille sur un Zoom Lotus aussi, qui a vendu sa maison en direct, en fait, au moment où elle était avec nous. Donc, il lui manquait la somme pour rentrer. En fait, elle rappelle, elle sort du Zoom, elle re-rentre et puis elle dit, en fait,
C'est hallucinant. Ça y est, ma maison a vendu. J'ai vendu, ça faisait 3 mois. Et là, hallucinant. Donc, moi, je partage ça parce que c'est des choses que je trouve assez incroyables dans la magie du oui, en fait. Dans le fait d'avoir dit oui, d'avoir ouvert son cœur et les possibilités. Et en fait, les trucs, parfois, arrivent d'un coup. Voilà, éventuellement aussi savoir un peu de quoi on parle, c'est-à-dire pouvoir expliquer à la personne qu'on va souffler, ça c'est une idée de Renan, à la personne qu'on a soufflé, expliquer un petit peu l'organigramme aussi, voilà, toi si tu rentres, tu vas rentrer sous telle personne, cette personne elle habite là, pouvoir rassurer, expliquer que c'est des personnes, des vraies personnes, que c'est pas juste un truc fantôme. Voilà, moi, c'est ce que j'avais noté. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Non, c'est bon? Moi, ce que je voulais te demander, Aurélie, parce que donc, tu dis que ça fait juste pour, comme toi, tu nous l'as demandé au début, en fait. Ah oui. Tu as dit que tu tissais depuis 2 ans, mais tu peux raconter un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que tu es en ce moment. Ouais, Oui, juste c'est pour vrai, moi, savoir. je ne me suis pas présentée. Pardon. Moi, je tisse depuis 2 ans intensément, c'est-à-dire que je suis rentrée dans un mandala féminin issu d'Amérique latine il y a 2 ans, qui est toujours en cours, qui est très long, mais qui fait faire plein de travail. Et ensuite, je tisse en fractal, donc j'ai fait un tour et là, je suis re-rentrée, je suis vent pour la 2e fois. Et je tisse en lotus aussi et je suis pollen. Voilà. Donc, je tisse, là actuellement, je souffle en fait parce que dans le mandala, comme ça a pris un peu de temps, j'ai des feux qui sont sortis, des invités qui sont sortis. Et donc, je me retrouve à souffler pour les 3 en même temps. Donc, voilà, ça m'a fait un peu peur. Et puis, je me suis dit, allez, même pas peur, je vais y aller. Je vais appeler plein de monde. Et puis, je suis repartie comme en 40. C'était bon, voilà. Et en fait, je suis une tisseuse un peu plus ancienne puisqu'il y a 10 ans, j'ai fait partie des cercles d'abondance qui fonctionnaient un peu sur le même principe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas Zoom. Ça se faisait uniquement en local. Donc, on se retrouvait tous les 15 jours chez les uns, chez les autres. Mais du coup, ça limitait la possibilité de souffler plus largement. Et surtout, il n'y avait pas ce lien, ce tissage qu'on peut avoir par le biais des chats et tout ça. Donc, en fait, à cause de ça, je pense, à cause du manque de communication, ça s'est cassé la gueule. Donc, moi, j'avais fait un cadeau de 2 000 € à l'époque que je n'ai pas récupéré. Et j'avais fait rentrer des amis qui n'ont pas récupéré leur argent. Donc, ça sera un des trucs dont je parlerai aussi sur la responsabilité de faire rentrer des gens. Et en fait, à aucun moment, ou alors si peut-être la première semaine, on était un peu dégoûtés, mais en fait, les 2 000 € nous ont pas manqué, même si on manquait d'argent, ça ne nous a pas manqué. Et en fait, je me suis dit, j'ai compris que c'était un problème de communication et je me suis dit, ce truc-là, c'est quand même un truc du feu de Dieu et quand on me le représente, je dirais oui tout de suite. Et donc, 8 ans plus tard, on me l'a représenté et donc je suis rentrée dedans parce que je suis assez convaincue que c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. J'avais évalué le principe économie alternative, squeezer les banques et tout ça, mais je n'avais pas évalué tout le reste, toute la magie, tout le travail sur l'argent, parce que j'ai beaucoup de blocages. Voilà, donc moi, c'est mon parcours tissage. Oui, puis je pense que si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, déjà, merci beaucoup pour ton partage. Je pense que chacun vit de toute manière, moi, dans ma croyance de la réalité, on est les seuls créateurs de notre propre réalité. Il n'y a pas de… Donc, c'est aussi en fonction de à quel moment de la vie on le fait et si on est prêt à recevoir ou pas. Parce que moi aussi, je suis rentrée dans un grand mandala, je ne me rappelle plus le nom, il y a au moins 15 ans ou 10 ans. On faisait quand même Skype. Donc, je ne sais plus exactement il y a combien d'années, mais il y a longtemps. Mais la personne qui m'a invitée, elle avait déjà fini 3 tours et c'était sur des grosses sommes et elle a vraiment rentré beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, elle m'a invitée, je n'avais pas la somme, elle me l'a prêtée. Et bon, en fait, ça s'est écoulé, mais dans celui-là, tout le monde a récupéré son bien. Donc, il n'y a pas eu de… J'en ai pas une expérience négative parce qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, on faisait beaucoup d'échanges avec Skype et
on partageait tout ce qu'on avait à remercier pendant au moins 1 an et ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Donc, juste, je pense que voilà, chacun vit l'expérience qu'il a à vivre à ce moment-là, en fait. Je me dis ça. Ouais. Et Aurélie, moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais. Tu parlais de Ronan et de son temps de méditation. C'est vrai. Alors moi, c'est ce que j'avais un peu dans la fractale. J'avais fait quelques vidéos aux filles en proposant que, au-delà de comment on le présente et de toute la vision qu'on en a et que la personne qu'elle va en recevoir et comment elle va le voir, en fait, à un moment, c'est nous qui en parlons. Et au-delà de ce que c'est, les fractales, les lotus, les mandalas, ça va être aussi qu'est-ce qu'on vibre nous. Et c'est ça, notamment, c'est ça qui va appeler la personne ou pas en face. Et du coup, de se mettre dans voilà, en ce moment vraiment juste, de travailler ça. Et en fait, peut-être se dire, ben là, je vais faire 5 jours où je vais travailler sur la fractale. Et en fait, ça ne va pas être, j'épluche tout mon répertoire. Non, en fait, peut-être juste, effectivement, je me pose 1 heure, je médite et après, je prends 10 minutes. Et en fait, ce sera génial. Alors que d'aller courir à droite, à gauche, de dire à qui je dois pas. C'est beaucoup moins efficient. Et comment... Moi, ce que je disais même aux filles, je dis, le matin, vous mettez une goutte d'huile essentielle dans votre verre, vous sautez en souriant, enfin, vous trouvez ce qui vous montre votre taux vibratoire et à partir de là, vous y allez. Et pour tout, en fait. Du coup, on travaille ça pour la fractale, mais ça travaille pour tous les domaines de notre vie. Ah oui, oui, moi, ça m'est arrivé plein de fois avant de faire un webinaire, de danser comme une folle pendant 5-10 minutes, d'aller faire une méditation, d'aller faire une balade, juste pour être vraiment, vraiment alignée, vraiment là. Donc, ça peut se faire pour un entretien d'embauche, pour n'importe quoi, en fait. Mais c'est chouette dans les personnes qui sont, alors selon on sait, mais vent ou terre, dans les personnes qui tiennent un peu les lotus, de rappeler ça, vraiment quand on est à ces places-là, d'insuffler ça dans les groupes pour qu'aussi dans les grégores, ce soit ça qui soit là dans ces groupes-là dans lesquels on est à ce moment-là. Je reviens au blocage. Vous en avez émis plusieurs et je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait, si on a des blocages, on va avoir plus de mal à souffler et c'est pas mal d'en être conscient. Moi, j'ai conscientisé plusieurs. Donc, j'ai entendu là dans les témoignages la responsabilité de faire perdre de l'argent à ses amis. Effectivement, ça peut être quelque chose qui limite, qui réduit. Moi, c'est comme ça que ça s'est arrêté, il y a 10 ans en fait, parce que j'avais invité des amis, ça a commencé à s'arrêter parce qu'on a eu des doutes, parce qu'il n'y avait pas assez de communication, parce qu'on ne se voyait pas assez. Et du coup, je n'ai pas osé inviter d'autres personnes. Déjà, j'avais mauvaise conscience d'avoir fait perdre de l'argent à ces amis que j'avais fait rentrer, même s'ils ne l'ont jamais reproché. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc. Maintenant, je suis capable de dire, écoute, moi, tu perds de l'argent ou pas, ça m'est égal en fait. Tu es responsable de la façon dont tu gères. Et moi, je t'ai présenté le truc. Le fait de ne pas chercher à convaincre aussi, c'est que du coup, on n'est pas responsable. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'était Sarah, tu ouvres la porte du bus, la personne monte ou pas. Après, elle choisit de jouer le jeu ou pas. Mais du coup, ça enlève cette espèce de responsabilité de le fait de ne pas chercher à convaincre et de juste présenter le concept. Et ça fait que moi, ça m'est jamais arrivé de dire, c'est ton problème et tout ça. Je serai en empathie, il n'y a pas de souci. Mais je me rends compte en fait qu'on a une grosse responsabilité quand on rentre. C'est-à-dire, on a la responsabilité de faire tourner son truc en fait. Voilà. Et c'est pas. Alors, on peut avoir besoin d'aide à des moments. Mais moi, il y a 10 ans, ça a été ma responsabilité de perdre de l'argent. C'est moi qui ai perdu de l'argent et je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que j'ai des doutes, parce que je n'ai pas fait remonter mes peurs, parce que je n'ai pas travaillé dessus, parce que l'accompagnement n'était pas aussi fort que ce qu'on a maintenant avec le tissage des rêves, enfin en tout cas ceux dans lesquels je suis. Et voilà, donc la responsabilité, elle ne nous appartient pas, elle appartient à la personne qui rentre et peut-être ça vaut le coup aussi de leur dire quand on les souffle. Voilà, je te dis, tu rentres pas, mais si tu rentres, tu es responsable du fait que ça va marcher. Moi, je vais te donner tous les outils. Je peux te former. C'est ce que je fais un peu ce soir. Moi, j'accompagne aussi mes pétales. Je peux te former.
Si tu ne viens pas au Zoom, ben, tu vois, si tu ne veux pas te former, je ne suis pas responsable de ça. Je peux te donner des astuces, je peux te partager la façon dont je souffle, mes blocages et tout ça. Mais si tu ne prends pas en charge ça, si tu ne prends pas la responsabilité de venir te former et que ça capote, je ne serai pas la responsable de t'avoir fait rentrer. Voilà, donc ça, c'est comme ça que je le présente. Après, j'avais noté dans les blocages le fait d'avoir un petit réseau. Alors, on pourra partager après les différents réseaux qui sont plus ouverts à ça que d'autres, mais en fait, le petit réseau, à part si on est vraiment isolé dans une façon de voir le monde et que tout le monde autour, les amis, la famille et tout ça, ne sont pas du tout dans le même truc, là, ça peut être compliqué, ça peut être handicapant. Après, peut-être qu'à un moment, on peut faire un pas de côté, un petit pas de côté ou un grand pas de côté, et puis aller voir dans des réseaux qui nous parleront plus. On pourra en lister quelques-uns. Mais voilà, le petit réseau, en fait, quand on regarde au départ, même moi, j'avais l'impression d'avoir un petit réseau. Et en fait, plus j'évalue les choses, plus je vois que le réseau est souverain. Et encore, je n'ai pas encore sollicité mon réseau professionnel. Donc, j'ai uniquement sollicité mon réseau personnel. Vous parliez de la difficulté à placer le sujet. Je crois que c'est Delphine tout à l'heure qui disait qu'en fait, elle soufflait allègrement, n'importe où, n'importe quand. Et c'est vrai que moi, tout à l'heure, j'ai une copine au téléphone, je l'appelais parce qu'elle vient d'accoucher, donc pour prendre des nouvelles. Enfin, c'est une fille que je ne connais pas trop, en fait. Et elle me dit, ouais, comment ça va ton activité professionnelle? Je lui dis, bon, ça va, c'est cool, tout ça. Et je lui dis, mais j'ai trouvé un autre moyen de pallier à mes besoins financiers. Voilà, et donc je lui explique la chose. En fait, c'est une ancienne tisseuse, mais ça a pris du temps. Du coup, elle était un peu déçue. Du coup, je lui ai présenté le lotus. On verra. Mais en fait, toutes les occasions sont bonnes presque pour en parler tant qu'on est en confiance. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez… Moi, juste pour dire que si on ressent en soi que c'est un cadeau que la vie nous a fait, moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Parce que quand j'ai été face à devoir faire mon premier cadeau, j'ai eu toutes les peurs que d'autres personnes ont pu avoir. Comment je vais faire? Finalement, non, je vais annuler, mais c'est trop, j'ai pas cet argent. Enfin voilà, j'ai eu tous les blocages possibles. Et je peux dire que la saveur de ce premier cadeau, eh ben, le fait que j'avais pas d'argent, le fait que je déploie cette énergie pour le cadeau de Anjou, en l'occurrence, que je ne connaissais pas, ben ça a été quelque chose d'extraordinaire qui m'a marqué au fer rouge à vie. Parce que maintenant, je me dis, j'ai pas raison de déployer telle énergie pour les autres et pour moi alors. Donc déjà, première leçon, allez boum. Donc finalement, aujourd'hui, je considère que c'est un cadeau que je me suis fait parce que je l'ai vu, parce que j'ai eu le retour de la vie. Donc maintenant, comme je considère que c'est un cadeau que j'ai eu, ben moi, c'est un cadeau que je lâche. Donc je te fais un cadeau, tu le prends, tu le prends pas, tant pis. Mais si on dit non à l'abondance de la vie, après, il ne faut pas se plaindre de manquer de ci ou de là, si ça tape à la porte, quoi. Ouais, merci. Du coup, j'avais noté un truc, c'était qui parle un peu de ça. C'est il peut y avoir aussi, et moi je ne l'avais pas conscientisé, il y a aussi la difficulté de recevoir. En fait, on va bloquer son propre fractal, lotus, mandala, parce qu'en fait, on n'est pas prêt à recevoir. Donner, c'est facile. Pour pas mal de gens, donner, c'est facile. Je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais recevoir, ça peut venir sur l'estime de soi. Ça vient faire travailler l'estime de soi. Est-ce que je suis légitime de recevoir tout cet argent? Est-ce que je le mérite? Donc, en fait, ça, il y a un gros travail là-dessus. Sur le fait, moi, quand j'ai reçu mes premiers 300 €, waouh, j'étais là. Gloops, j'ai senti que ça faisait comme ça, un petit aller-retour là dans la gorge. OK. Après, le deuxième, c'était plus facile. Le troisième, OK. Le quatrième, c'était ah, bah merci, c'est cool. Hop, tu le ranges dans un tiroir, c'est bon. Mais du coup, je crois que c'est plus souvent que ce qu'on pense et que du coup, ça peut pas être fluide puisqu'on ne peut pas recevoir. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir souffler puisque ce sont les invités de nos invités qui vont nous donner. Et voilà, donc juste conscientiser ça, peut-être faire un petit travail de brûlage des peurs,
je ne sais pas, peut-être écrire quelque part en gros partout sur les murs, je mérite de recevoir, je mérite d'être dans l'abondance. Je ne sais pas, il y a plein de techniques. Faire des petites méditations, on imagine recevoir l'argent, faire des visualisations. Je ne sais pas, vous voyez, il y a plein de techniques comme ça, faire des petits tapotis si vous faites de l'EFT ou des trucs comme ça. Je pense, voilà, moi j'aime bien le placer parce que c'est rarement placé, mais je pense que ce n'est pas si rare que ça. Et alors après, ah oui, les contre-arguments. Alors, les trucs qu'on vous sort comme excuse à chaque fois pour ne pas rentrer. Alors, il y en a, c'est « j'ai pas cet argent ». Ben ouais, moi non plus en fait. Mais je suis dans un mandala, un fractal et un lotus. Et j'ai donné 2 000 € à l'époque que je n'ai pas récupéré. Et en fait, ben, ça ne m'a pas changé grand-chose. En fait, ça ne m'a pas changé la vie, tu vois, de donner 2 000 €, 300 €, 1 200 €. Par contre, ce qui va me changer la vie, c'est de toujours rester à côté de mes rêves, leur marcher dessus, jamais les honorer. Et ben, ça, par contre, c'est un peu lourd financièrement et puis psychologiquement. Mais par contre, te donner, là, j'ai déjà lâché pour tout ça, j'ai lâché 4 700 € en 10 ans, du coup, 2 000 € et là, 2 700. Et en fait, ben, ça me fait ni chaud ni froid. Je n'ai pas cet argent, je ne roule pas sur l'or, mais je les ai matérialisés. Donc, moi, c'est ce que je leur dis. Je ne sais pas si… Parce que ça, c'est un des arguments qui sort à chaque fois. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, si vous avez des choses à partager. Moi, il y a quelque chose, Karine, tu voulais parler peut-être? Non? Vas-y, vas-y. En fait, j'en ai parlé à ma petite sœur qui était… je sentais bien que ça lui parlait. Enfin, il y avait vraiment un élan, une vraie écoute en tout cas. Mais elle m'a dit ça, qu'elle n'avait pas l'argent et que… Mais elle m'a dit, je pourrais demander de l'argent. Je pourrais demander de l'argent à notre grand-mère, du coup, et je le rembourserai du coup plus tard. Et là, il y a eu un truc en moi qui m'a fait ouf. Mais là, j'ai l'impression de l'entraîner dans un truc comme quoi elle allait demander de l'argent pour rentrer dans le lotus. Alors que pour moi, c'était… Enfin, chacun fait comme il veut, mais j'aurais tendance à dire qu'on doit d'abord matérialiser l'argent nous-mêmes pour le mettre dedans. Et ouais, ça m'a pas fait sentir très très bien, quoi. Je me sentais responsable, en fait. Est-ce que c'est pas une manière de le matérialiser? Bah si, oui, c'est vrai. Si, c'en est une, ouais. Oui. Je me dis, ça met toute la famille dedans. Ça me paraissait énorme, en fait. Enfin, ouais. C'est une des matérialisations les plus faciles si on a ça autour de nous. Enfin, si on a des gens qui peuvent nous prêter des sous, c'est top. Après, il y en a des plus compliquées, des plus longues, mais ce qu'on peut leur dire éventuellement, c'est qu'il y a plein de façons de matérialiser. Éventuellement, on pourrait se faire un zoom plutôt feu une autre fois, mais il y a plein de façons de matérialiser. Effectivement, l'emprunt au particulier en est un. Le fait de vendre des trucs, voilà, de se faire une cagnotte. En Amérique latine, elles avaient fait une liste. J'avais vu sur mon mandala latino, il faudrait que je le récupère. Il y avait une liste, il y avait au moins 50 idées pour matérialiser 1 200 €. Alors, clairement, c'était des petites sommes par-ci, par-là. C'était sortir le chien de la voisine, des choses comme ça. Mais en fait, elles se faisaient une tirelire et elles n'y touchaient pas. Elles faisaient des petits trucs. Et nous, il y a la fractale. Concrètement, où en fait, tu dis, je veux rentrer dans un lotus, un mandala, tu rentres dans la fractale, donc tu as mis 300, et à la fin, tu as de quoi rentrer dans un lotus ou un mandala. Ouais, il y a le fractal. Le fractal, c'est un peu délicat parce que parfois, les gens, quand ils ont galéré dans le fractal, du coup, ils ne vont pas rentrer dans le lotus ou le mandala parce que ça va être long, parce que le fractal, on ne travaille pas beaucoup sur les peurs. Donc, si c'est quelqu'un qui est déjà… Le fractal, c'est plus presque pour les gens qui ont déjà fait des mandalas. Le problème du fractal et du lotus, c'est que si tu as beaucoup de peurs existantes, préexistantes, ça va plutôt te démotiver, que ce soit 300 ou autre chose, ça va plutôt te démotiver. Alors que si tu passes par un mandala, moi, le fait de souffler sur les 3 en même temps, ça me permet de proposer aux gens, en fonction d'où ils en sont, plutôt fractal, plutôt lotus, plutôt mandala. Et quand il y a beaucoup de peurs préexistantes, le fractal n'est pas une solution idéale non plus.
Voilà. Et alors là, peut-être qu'il y a ce côté miroir, parce que je pense que ça, c'est ta vision. Moi, j'avais l'autre vision. Et du coup, en face de moi, j'ai des gens qui ont ma vision. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, je ne suis pas rentrée dans le mandala parce que je le trouvais trop lent. Je suis rentrée dans la fractale parce que je sentais l'énergie plus rapide. Et effectivement, c'est plus rapide. Ça bouge plus, alors qu'on passe moins de temps ensemble. Et ça permettait de travailler les peurs parce que ça faisait moins peur. On travaillait sur une petite peur. On va donner 300 €. On ne va pas donner 1 200 tout de suite. Et du coup, on travaillait déjà ça et on travaillait déjà ce « Ah, c'est chouette, ah, ça a marché, oh, j'ai pu en parler ». Moi, j'avais ça comme ressenti de mon côté. C'est vrai que c'est un peu moins inquiétant peut-être de faire entrer les gens à 300 qu'à 1200, c'est sûr, pour un premier jet. Et voilà, donc il y a plein de façons de matérialiser. Éventuellement, on peut aussi le matérialiser en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on s'engage et on le matérialise petit à petit. Ça, il faut que la personne qui soit au centre de la cagnotte soit OK. Ou éventuellement, si la personne est très motivée, mais qu'elle n'a vraiment pas de possibilité de réunir la somme dans le temps imparti, voire aussi dire, éventuellement, si la personne qui est au centre, le nectar ou l'eau, voir si elle est OK pour que tu donnes ton cadeau seulement quand toi, tu te complètes. Voilà. Donc, c'est une option qui est rarement utilisée en entier. C'est pas mal aussi que les personnes participent un peu, histoire qu'ils ne sortent pas comme ça facilement. Mais c'est un moyen aussi de matérialiser où on dit, tout est négociable en fait, tout est gérable. Excuse-moi, je vais vous dire bonsoir et je vais suivre la suite sur l'enregistrement. Ouais, ça marche. Est-ce que tu voulais juste rajouter des petits trucs peut-être Pardon? Est-ce que tu voulais rajouter des petits trucs qui te paraissent importants à partager avant de partir? Non, après, les réseaux, c'est partout où notre cœur nous dira de le faire. Il n'y a pas besoin que ce soit des amis ou des connaissances. Ça peut être des parfaits étrangers avec qui il y a un feeling et ça suffit. Voilà. C'est trop drôle. Bon, allez, ils recommencent, ils adorent ça, à se faire filmer, à être intéressés. Bon, allez. Tu peux te dire. Salut, bonne soirée. Ok, ça déménage. Alors, dans les trucs qui sont souvent dits aussi, c'est un truc pyramidal, ton truc, c'est une arnaque, c'est un fonctionnement pyramidal. Qui est-ce qui a eu ça? Ouais, ok. Oui, moi je l'ai reçu aussi, c'est sûr. Je crois qu'on l'a tous. C'est une arnaque, c'est pyramidal. Alors, il faudrait leur expliquer, c'est quoi que tu entends par pyramidal? Parce qu'une pyramide, c'est en fait la tête, elle reste toujours en haut et c'est la base qui s'élargit. Voilà. Donc, la pyramide, c'est en fait la base qui s'élargit et la tête, elle reste toujours en haut. En fait, la tête ne tombe pas. Alors que là, comme la tête, en fait, elle tourne à chaque fois, puisque la personne qui est au centre de la cagnotte, elle change à chaque fois, ça ne peut pas être pyramidal. Moi, souvent, je présente comme si c'était plutôt un entonnoir. C'est-à-dire, c'est ceux qui rentrent, qui poussent ceux qui sont en bas, et ceux qui sont en bas, une fois qu'ils ils sont complets, ils sortent, quoi. Ils sont éjectés de l'entonnoir. Donc, plutôt dans ce sens-là, plutôt que présenter comme quelque chose qui monte. Voilà, juste changer le point de vision. Oui, je ne sais plus, j'étais tombée sur un truc où il donnait plein d'explications, la différence. Mais en gros, oui, ce n'est pas pyramidal, puisqu'en fait, une fois que tu as eu tes sous, tu t'en vas ou tu vas tisser sur un autre ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, est-ce que dans ceux qui ont eu ça, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai, c'est ça, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué, parce qu'au départ, justement, je ne savais pas quoi répondre, et puis parce que je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire pyramidal, en fait. Et finalement, justement, un ami qui est dans un mandala, il m'a expliqué ça. Il m'a expliqué qu'en pyramidal, en fait, on reçoit un petit peu plus d'argent à chaque fois que quelqu'un rentre, et que voilà, la base s'agrandit et que ça n'a rien à voir. Donc, j'explique la même chose aussi. Ouais. Oui, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent de façon pyramidale, effectivement, où tu fais rentrer des gens sous toi, donc tu as un peu plus, etc. Voilà, plein d'entreprises, entre autres américaines, qui fonctionnent comme ça. Mais là on n'est pas du tout sur un fonctionnement pyramidal.
Alors, un autre argument qu'on entend souvent, c'est les gens qui sont, surtout les hommes, hein. Enfin, j'en ai plusieurs sur les hommes, donc là, ça sera plus pour le lotus. C'est les hommes, tu sais, qui sont assez cérébraux. Mais en fait, j'ai fait le calcul, mais en fait, mathématiquement, ben, ça ne peut pas continuer. Je vois Amandine qui se marre. Voilà, alors là, tu es là. Alors moi, quand on m'a dit ça la première fois, j'ai regardé, j'ai fait ouais, je sais pas, moi je me suis pas posé la question déjà. Moi, je sais pas, j'ai juste dit oui avec le cœur et je me suis pas posé cette question-là, mais tu as sûrement raison. Et qui est-ce qui a dit ça? C'était pas sur un Zoom, c'est pas toi, Sarah, qui avait dit ça, je sais plus. Quelqu'un qui a dit, mais en fait, une fois que tout le monde est rentré, ben, on n'a plus besoin de l'argent, donc on s'en fiche, on arrête. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres façons de… Enfin, moi, j'explique que c'est une histoire d'énergie, plutôt, qu'on rentre plutôt sur des histoires d'énergie. Mais bon, la personne qui est hyper mathématique, moi, l'énergie, je ne sais pas trop. Et bon, peut-être qu'il ne faut pas qu'elle rentre, en fait. Et qu'en fait, on peut aussi re-rentrer une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ça démultiplie la possibilité de faire entrer des gens dans ce genre de mouvement. Voilà, donc c'est les deux, 3 arguments, moi, que je leur sors, auxquels ils n'ont pas d'argument contraire en général. Moi, ce que je dis aussi, c'est que, parce que pour l'instant, c'est ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, tous les gens, pour l'instant, tous les êtres humains, justement, que je rencontre de par les Zooms, justement, ce sont des êtres humains en chemin vers l'éveil de manière consciente. Donc déjà, ça crée une énergie qui est complètement différente. Voilà, donc moi, je me sers beaucoup de ça aussi. Ok, et alors toujours dans la série Hommes, il y a aussi le truc hyper lourd, et beaucoup chez les hommes, surtout chez les entrepreneurs, c'est on ne gagne pas d'argent sans effort. Du style, si tu n'es pas ruisselant, que tu as remué des briques toute la journée et tout ça, ce n'est pas normal que tu gagnes de l'argent. Alors, je ne sais pas si ça vous l'a fait, c'est plus dans le lotus quand on souffle les hommes, ou dans le fractal aussi. Mais ça, j'ai plusieurs copains qui sont restés bloqués là-dessus. Alors, ils ne le disent pas exactement comme ça, mais ça sent très fort. En fait. Non, mais attends, l'argent, ça se gagne. C'est dur à gagner, en fait. Tu vois, le côté où faut que ce soit laborieux, quoi, comme le travail, c'est le labeur, la torture. Il faut que ce soit de la torture de gagner de l'argent. Ça, je n'ai pas de réponse. Moi, je dirais que ça, c'est justement que le lotus est là pour nous nettoyer de nos croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis petit pour rentrer dans un format de mouton à tondre. Et c'est ce que ça me donne envie de répondre. Et demander à la personne si c'est une vision qui lui plaît, si elle a envie de changer de vision. Ouais, bah, super, merci. Peut-être qu'en fait, souvent, on se conforte dans ça. Ça nous va très bien de penser ça. Donc. Alors après, bon, je connais personne à qui en parler, je n'ai pas de réseau, ça on en parlera parce que ça concerne aussi vous qui êtes là en vent. Et le dernier argument sur lequel je n'ai pas trop de réponse non plus, j'avoue, c'est j'aime pas aller sur le téléphone ou l'ordinateur, ou carrément, je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas d'ordinateur. Là, c'est compliqué parce qu'il y a Jess, hein, Laure, qui n'est pas du tout communicative. Et en fait, ça fait quand même un vide énergétique. Donc, Jess, je ne sais pas si tu vois, si c'est une bonne idée. C'est une chouette fille, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en fait, elle n'est pas communicative, elle n'est pas sur les… Moi, je ne suis pas super communicative non plus, mais Jess, du coup, je ne l'ai pas du tout parlé depuis le départ que je sais qu'elle a intégré le fractal. J'ai eu l'info, mais je ne lui ai pas parlé depuis, en fait. Et est-ce que c'est quelqu'un qui est vers chez vous? Est-ce que proposer de dire, eh ben, on va faire un Zoom, on se fait un petit thé, tu viens à la maison, on regarde en même temps? Ouais, c'est ce qu'on lui propose à chaque fois. Elle habite à 1 kilomètre de chez moi, vol d'oiseau.
L'autre fois, on s'est retrouvés pour c'était quoi, un Zoom du fractal dimanche matin. Là, on était, en fait, il y avait les 2/3 du fractal chez moi parce que soit ils avaient des problèmes, soit, bon, bref. Et elle n'était pas là, alors que c'est ma voisine la plus proche. Donc, Mais peut-être que est-ce que pas souci, mais est-ce que ce qui bloque dans le fond, est-ce que c'est ça? Peut-être pas. Le soda dans l'armoire. Il n'est pas dans l'armoire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et comment vous avez géré ça, parce qu'effectivement, si la personne n'est pas sur Telegram, on peut lui faire passer les infos, mais ça veut dire qu'elle ne va pas assister, enfin, elle ne va pas pouvoir avoir les infos qui tournent sur le chat, qui sont nourrissantes, et elle ne va pas avoir toujours les infos pour le Zoom. En fait, elle ne va pas être connectée à nous, donc c'est compliqué quand même, je trouve. Enfin, moi, je l'avoue que je me suis auto-freinée pour les personnes que je connais qui ont un téléphone pas connecté, qui n'ont pas trop accès à Internet, qui ont... avec d'un autre côté, me dire « Ah, j'aimerais bien en lancer en local et qu'on en fasse avec des gens en voit en vrai. » Mais pour l'instant, en fait, cette personne, ça ne va pas être la même énergie. Après, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi, je trouve que c'est assez chouette, en tout cas, de souffler sur des gens où on sent que ça va être dans la même dynamique, la même énergie. Et si on sent que ce n'est pas ça, moi, je ne vais pas forcément aller souffler, par exemple, sur des gens qui sont en galère de thunes, mais qui sont bien dans leur galère de thunes, quoi. Je n'ai pas envie d'insuffler ça, d'amener ça dans le groupe, quoi. Moi, c'est pareil, je fais gaffe à qui je souffle parce que justement, j'ai une amie, j'avais envie de lui en parler, mais cette amie, ça fait des années qu'on fait voir des Zooms mais que ça ne se passe jamais parce qu'elle n'est jamais justement connectée et j'ai laissé tomber aussi. Je n'en ai pas parlé. Bon. Je crois que c'est un peu sur le même. Et il y a un autre argument que j'ai. Excusez-moi, juste un moment, je vous laisse parce que j'ai 2 affamés à la maison. Il n'y a que moi qui peux leur faire à manger. Donc, hop, voilà, merci. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble et puis j'écouterai la suite enregistrée. Merci beaucoup. Ah si, il y avait juste un argument une question qu'on m'a posée, je n'ai pas su répondre. C'est oui, mais à force de rentrer de l'argent sans pouvoir identifier qui donne l'argent, est-ce que les banques ne vérifient pas quand ça tombe souvent, quand il y a des grosses sommes? Est-ce que les banques ne vérifient pas et ne se posent pas des questions, ne font pas des genres d'enquêtes? Alors là, Peut-être que Dieu, on se posera la question quand ce sera le moment. Ouais. C'est pas trop arrivé pour l'instant. Alors, idéalement, il vaut mieux quand même faire des cadeaux en espèces, si on peut. Je sais qu'il y a des covoiturages de cadeaux qui existent, qui sont organisés. Voilà, avec des tisseuses. J'ai entendu parler de ça, je n'ai pas utilisé. Ben là, j'ai une amie qui ramène, attends, c'est pour le mandala, j'ai une amie qui est allée à Paris, qui ramène 1 200 € pour une autre amie qui vit vers chez moi. Donc, mardi, elle vient, donc elle a récupéré ça pour une fille qui faisait son cadeau. Elle le ramène chez moi et moi, je le ferai passer à la copine qui est à 30 km. Voilà. Donc, on peut faire du covoiturage d'argent liquide aussi, de cadeaux. C'est conseillé, du coup, c'est encore mieux. Enfin, mais pour l'instant, personne n'est rien venu demander à personne. Et je n'ai pas vu ça dans le lotus. Dans les fractales, ça me semble moins... Voilà, mais dans le mandala dans lequel j'avais failli rentrer, ça demandait de faire, en plus de la lettre à la personne, une lettre, justement, de dire j'ai fait un don, une lettre de don. Ben là, c'est le cas aussi, non? Dans le lotus, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, une lettre je me souviens, ouais, j'ai pas tout creusé encore, peut-être. Je ne sais pas quelle valeur légale ça a, en fait. C'est plus une valeur morale, je pense. Oui, mais après, si on me dit j'ai fait un don... Ben oui, je pense qu'on a le droit de faire des dons. Hein. Bon, après, d'ici que le fisc vienne voir ça, on a le droit de faire des dons, et ben, il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup, quoi. Oui, salut Mélia. À la prochaine. Bonne soirée, bon appétit. Voilà. Ah oui, et un argument aussi, alors, qui n'est pas facile à avoir, vous en parliez un peu tout à l'heure, c'est ouais, ça m'intéresse, mais plus tard. Alors ça revient souvent. Moi, au départ, je disais, ah ok, bah, je t'en parlerai plus tard. Et puis là, je me permets d'insister un peu.
Parce qu'en fait, j'ai eu le cas au mois d'août sur une terrasse sauvage. Là, on avait soufflé, on était 3 souffleurs et on avait soufflé 3 infirmières qui ne voulaient pas se faire injecter, qui donc savaient qu'à terme, elles seraient peut-être condamnées à perdre leur emploi. Donc, on en avait parlé. Sur les 3, il y en a 2 qui sont rentrées, qui sont actuellement haut en fractal. Donc, qui ont récupéré un SMIC. Donc, ça leur permet, effectivement, elles ont été virées, donc ça leur permet de pallier au premier mois de perte de salaire. Et la 3e, elle n'est pas rentrée. Et là, encore une fois, elle m'a dit non, plus tard. Et je lui ai dit, écoute, c'est dommage parce que tu serais rentrée au mois d'août. Et là, tu ne serais pas en galère parce que là, elle n'a plus de travail, elle n'a plus de rentrée d'argent, elle est en galère. Je lui ai dit, peut-être que, et là peut-être que c'est encore temps de le faire rapidement. Voilà, donc je lui ai juste partagé ça en lui disant, plus tu attends et plus tu vas attendre pour mettre de l'abondance dans ta vie. A priori, il y a plein de blocages, donc je n'ai pas réinsisté, je ne l'ai pas harcelé. Voilà. Et parfois, en revenant 15 jours après ou en invitant un Zoom ou en 3 mois après, ça peut marcher. Moi, j'ai une invitée qui est rentrée dans le mandala 6 mois plus tard. Elle m'avait dit « Oh non, 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 non ». Et puis 6 mois plus tard, je l'ai ressoufflée. Elle m'a dit oh, « Ouais, trop bonne idée, génial ». Et elle est rentrée tout de suite. Donc, c'est un peu… Ah oui, salut Amandine. C'est un peu… voilà, c'est comme vous le sentez. Pas comment vous faites, les filles, par rapport à ça, quand on vous dit non plus tard ou… Moi, justement, maintenant, c'est ce que je suis en train d'apprendre, d'insister un peu, pas pour vraiment absolument vouloir convaincre, mais parce que moi-même, je réalise que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma première… au début, j'ai dit non, mais c'était pas de mon cœur, c'était une peur qui me faisait dire non. Une peur que ça ne se passe pas, que je fasse le cadeau sans rien recevoir, tout ça, tout ça. Et du coup, que finalement, on m'envoie, que Delphine m'envoie finalement ce lien Zoom, je me dis, en fait, c'est ça, c'est de quand même prendre le temps de trouver un argument quand on voit que le non vient d'une peur, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne idée, quoi, que tu fais. Et tu parles du lien Zoom. Moi, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes, par exemple pour la fractale à qui j'en avais parlé. Il y en a même, je n'avais pas eu de réponse. Et là, hier, j'ai juste renvoyé un petit message en disant ah, demain, on fait un petit Zoom pour la fractale. Et j'en ai plusieurs qui m'ont dit ah, je viens voir. Et du coup, de se dire ah, je vais voir l'énergie, voilà, je vais juste voir et je ne serai pas toute seule. Il n'y a pas juste Sarah qui m'en parle. Ça, et moi, là, l'autre technique que j'avais, l'autre approche que j'observe que j'ai eue, c'est de dire, au lieu de vraiment dire je reparle pour dire est-ce que tu veux pas vraiment, t'es sûr. En fait, c'est la personne, j'en ai parlé une fois, donc je l'ai expliqué souvent très brièvement. Et puis quand en fait la personne me demande de mes nouvelles, je dis waouh, là je vais bientôt pouvoir prendre mon gong, je suis haut, je vais commencer à avoir les sous, je suis trop contente. Et en fait, je partage moi mon expérience. Et ou alors l'autre jour, il me dit mais et là c'était pas par une fractale, mais par un autre biais, il me dit mais attends Sarah, j'ai même pas eu, la personne ne me l'a pas dit directement, mais comment Sarah, elle fait pour se prendre des peaux de mouton hyper grandes pour mettre dans son lit, ça coûte une blinde. Bon, déjà, je l'ai choisi, et puis en fait, ok, si tu as toujours envie de parler de problèmes d'argent, et ben voilà. Et aussi par l'exemple, je pense, dire, voilà, partager ce truc, de dire, j'ai pu prendre ça, je vais avoir ça, et d'être dans cette joie de l'abondance. C'est pour ça que c'est plus facile, moi, c'est ce que je me dis toujours, c'est que je me dis quand j'aurai fait mon premier tour de nectar et que j'aurai reçu une fois les cadeaux, pour moi, ce sera beaucoup plus facile de souffler parce qu'on peut vraiment parler de son expérience personnelle. Et sur le fait de prendre le temps, parfois un peu trop, moi, je leur dis, ah ouais, moi, j'ai pris le temps quand on m'a invité pour le mandala. C'était Aurore qui m'avait soufflé. Aurore est haut maintenant, elle est bientôt complète. Et en fait, j'ai dit, ah ben non, j'ai pas l'argent là maintenant, etc. Et en fait, ensuite, il y a Anne-Julie qui est rentrée sous Aurore. Et c'est Anne-Julie qui m'a soufflé. Et en fait, j'avais toujours pas l'argent. Et en fait, j'aurais pu me matérialiser pour rentrer sous Aurore et j'aurais gagné un tour. Et je me dis, c'est trop bête. J'ai perdu plusieurs mois avant d'être complète. Donc maintenant, j'hésite pas. Je me dis, j'ai l'argent, j'ai pas l'argent, c'est pas grave, je vais le trouver. Mais j'hésite moins parce que j'ai perdu entre 3 et 6 mois pour me compléter. J'ai perdu un tour. Donc, c'est dommage.
Voilà, je leur partage juste ça, en fait. Et j'avais noté un partage sur les différents réseaux qui sont un peu fructueux en ce qui concerne l'état d'esprit type mandala. Alors, c'est des réseaux sur lesquels il va y avoir déjà un pas de côté. Aurélie, Ouais. moi j'ai une petite question. Enfin, ma connexion a coupé, du coup, je ne sais pas si vous en avez parlé. Mais moi, ce qu'on me répond souvent, c'est je vais trouver personne. Ouais, je connais personne à qui en parler, j'ai pas de réseau. Je crois qu'on en avait parlé un peu tout à l'heure. Ben, c'est comme pour vous, en fait, si vous avez des blocages pour souffler. Et moi, je leur dis, mais écoute, de toute façon, on souffle tous ensemble. Donc, si tu as besoin d'aide, c'est vrai que ce n'est pas facile quand tu es vent de souffler parce que tu te sens engagé vis-à-vis de la personne qui va rentrer, etc., etc. Et finalement, c'est parfois plus facile de souffler quand on est une ou deux étapes au-dessus parce qu'on est dégagé, même si on souffle, par exemple, dans un fractal alors qu'on est haut et que les gens vont nous donner à nous, ben, on leur dit, bah, regarde, par exemple, tu vas me donner à moi. Donc, et ça rassure les gens, en fait, de savoir qu'ils vont donner à toi parce qu'ils te connaissent. Donc, alors que si tu souffles pour tes invités alors que tu n'es pas haut, ben, ce n'est pas à toi qu'ils vont donner les sous. Ils vont les donner à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est parfois plus dur. Et moi, j'ai tendance à dire que ben, comme on souffle tous ensemble et que parfois, on a plus de facilité à souffler quand on est haut ou quand on est nectar, ben, je vais t'aider. On va t'aider. Si tu as un peu de mal, ben, je vais t'aider. Ce n'est pas grave. Tu souffleras plus tard. Et toi, tu aideras tes invités ou les invités de tes invités à souffler. Et puis comme ça, ben, c'est un grand cercle d'abondance aussi au niveau des invités. Voilà. Donc, il y a ceux qui disent, je ne vais pas rentrer parce que j'attends d'en parler pour savoir s'il y a des gens qui me suivent. J'ai eu ça aussi. Et c'est un peu le même principe. Moi, je dis, non, 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 tu ne fais pas ça parce que tu vas te rétamer. Tu ne sais pas souffler. Tu n'es pas formé. Donc, d'abord, rentre. Et moi, je m'engage à te former. Je m'engage à t'apprendre à souffler efficacement. Moi, j'ai aidé, là, je suis haut, et donc j'ai aidé 2 personnes, chacune avec une. Et en fait, c'est le... je leur avais dit, de toute façon, voilà, l'idée, c'est d'être ensemble. Et puis, voilà, je serai là aussi pour t'aider à... Ouais, donc, il n'y a pas d'autre option que de dire ça, en fait. Parce que j'en ai qui me disent, oui, mais je vais trouver personne. Enfin, et c'est souvent ce qu'on me répond, d'ailleurs. Bah oui, mais moi, je suis dans un secteur où il n'y a personne. Donc, je ne vois pas qui c'est que j'ai trouvé. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui n'aient aucun réseau, des gens qui sont tout le temps chez eux, qui ne voient personne, qui sont dans aucun réseau, qui ne sortent jamais. Mais si les personnes sortent, nous on a eu ça dans le mandala, la fille a fini par sortir parce que vraiment elle ne soufflait pas, puis elle ne se donnait pas l'effort. Je pense qu'il y avait trop de blocage. Mais en général, oui, on peut les débloquer en leur disant, t'inquiète pas, moi aussi au départ, j'avais fait ma liste et j'avais personne dessus. J'en ai parlé aux 3 personnes les plus proches, elles m'ont toutes dit non, donc j'étais dégoûtée. Mais en fait, en ouvrant un peu mon horizon, je me suis rendu compte que ben, je n'avais pas fini de souffler, qu'il y avait encore des gens. Et au départ, ben, on m'a aidé à souffler parce que j'avais du mal, parce que j'étais bloquée, ça me faisait peur, ça me tétanisait. Et bah, si tu veux, nous, on peut t'aider à souffler aussi au départ. Voilà, moi, c'est comme ça que je le dis. Mais surtout, ne rentre pas une fois que tu auras des gens, parce que là, les gens ne rentrent pas. Parce qu'ils se prennent 2 ou 3 refus et puis ils font « Ah, c'est bon, ça ne va pas marcher, je vais trouver personne ». Et en fait, ils confirment leurs croyances limitantes qui n'ont pas de réseau. Alors que s'ils sont rentrés, qu'ils se sont engagés, et ben en fait, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aient du réseau, ils vont le trouver. Ils vont le trouver. Moi, je suis en train de souffler, je suis en train de souffler pour plein de trucs en même temps et il faut que je trouve. Non, mais c'est ça, ça correspond à ce qu'on peut rencontrer aussi. Ça, c'est une croyance limitante. À part l'ermite qui est dans sa grotte ou la personne qui ne voit jamais personne, et encore, parfois, elle est sur son ordinateur, donc elle a des réseaux Internet qu'elle peut solliciter aussi. Oh, mais souvent, c'est plus, à mon avis, le fait de parler d'argent. Ce qui est un gros souci, voilà, c'est d'aller sur le terrain de l'argent, en fait. C'est vérifier si la personne... Ouais, vérifier si la personne est prête à travailler sur ses croyances limitantes. Okay. Est-ce que tu as envie de taffer dessus? Parce que si tu n'as pas envie de taffer dessus, bye bye, hein, tu ne viens pas.
Si tu as envie de taper dessus, c'est OK, on va travailler dessus. Tes croyances limitantes, j'ai pas de réseau. Tes croyances limitantes, j'ai pas d'argent. Tes croyances limitantes, je vais pas, il y a personne qui va rentrer derrière moi. Si tu es prêt à travailler, bon, ben viens. Si tu n'es pas prêt, viens plus tard. Mais bon, je ne sais pas à quel moment tu seras prêt dans ce cas-là. Ouais. Et donc, au niveau des différents réseaux à solliciter, donc en fonction… alors, ce que j'ai vu qui marchait bien, on va dire, c'est tous les réseaux… Alors, soit les gens qui sont habitués à prendre des risques avec l'argent. Je vais citer en premier lieu les entrepreneurs. Qui savent que parfois, ils vont investir et qu'ils ne vont pas récupérer et qu'ils vont parfois perdre de l'argent ou qu'ils vont faire des mauvais investissements et qui vont quand même continuer parce qu'ils ont une âme d'entrepreneur. Voilà, les entrepreneurs, ça en général, c'est pas mal. C'est des gens qui ont déjà travaillé sur leur peur, puisque déjà ils se sont lancés, et ils sont tout seuls, ils se sont jetés dans le vide. Après, il y a tous les gens qui ont déjà pas mal travaillé sur eux, des gens qui sont éventuellement dans le développement personnel, les gens qui sont peut-être dans les groupes de souverains aussi. Même si ça ne garantit pas la réussite. Hein. Mais voilà, je donne des idées. Après, tous les gens qui sont déjà sortis du système classique, moi, je souffle beaucoup dans les réseaux d'instruction en famille parce que je suis dedans et que j'ai un gros réseau. Après, c'est surtout ce qui est économie alternative, les selles, les jeux, la june. Après, tous ceux qui sont déjà dans une autre façon de consommer, donc les gens qui achètent auprès des petits producteurs, les gens qui sont dans des AMAP. Il y a aussi tous les collectifs qui se créent, les collectifs alternatifs ou les collectifs résistants. Et ensuite, éventuellement, les personnes qui sont suspendues dans leur emploi. Même si c'est des gens qui ont besoin d'argent, mais ce n'est pas le plus facile parce que c'est souvent des gens qui viennent du milieu salarié, donc qui ont moins l'aisance de perdre de l'argent comme ça facilement. Voilà, moi, c'est le listing que j'avais fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions. Moi, je n'ai pas une proposition parce que je pense que tu en as dit déjà beaucoup, mais par contre, j'ai une question. Parce qu'en fait, moi, j'ai une grande communauté anglophone dans mes fréquentations, vu qu'avant, j'étais tout le temps à l'étranger. Et du coup, je me demandais, je sais que ce n'est pas un problème, mais du coup, je me demandais où est-ce que je peux trouver les schémas en anglais et est-ce qu'il y a des Zooms anglophones où je peux les inviter? Parce qu'en fait, moi, j'ai aussi bien sûr des réseaux français où j'en parle, mais je pourrais vraiment étendre j'ai commencé à étendre mon souffle en anglais, vu que je connais énormément parce qu'avant j'étais artiste de musique, j'allais partout, donc je connais énormément de monde, mais du coup, j'ai rien à leur présenter. Donc, je me demandais… Et de faire des zooms en demandant qui d'autre parle anglais et vous faites un zoom en invitant des personnes. Ouais. Comme ça, tu n'es pas toute seule en face, mais d'être à 2, 3 et de partager cette expérience. Toi, tu es en lotus ou tu es en fractal, Karine? En lotus. Tu es en lotus. Est-ce que tu es sur BiblioLotus? Oui. Ah, mais je n'ai pas bien regardé encore, je t'avoue. Ouais, pose une annonce. Ah, ok. Ouais. Ok, super. Fais une demande sur BiblioLotus et tu verras, il y a plein de groupes. Je vois passer régulièrement des groupes pour discuter de plein de choses. Donc, s'il y a peut-être, voilà, ou pose une annonce. Oui, parce que j'ai vu dans le groupe témoignage, il y en a une qui fait le témoignage en anglais, donc j'imagine que je ferai comme ça. Merci de me donner l'idée. Avec plaisir. Bon, moi, j'ai fini de vous partager ce que j'avais noté comme petit truc. Je ne sais pas si il y avait des questions, des partages. Moi, j'ai une question. Première question déjà, comme je suis arrivée en retard, j'ai vu que c'était en train d'être enregistré. Donc, ça veut dire qu'il y aura une version disponible, c'est ça? Yes, je vous ferai passer le lien. Ouais. Ah, top. Merci. Et deuxième question.
j'ai compris que c'était un système alternatif et donc on ne peut pas trop l'exposer publiquement. C'est ça. Mais c'est quoi la limite en fait exactement? C'est à nous de la trouver, je suppose, mais en gros, il faut juste être assez maligne pour que ce soit un peu déguisé, type Jean de La Fontaine, je déguise un peu mon truc, si je l'expose un peu plus publiquement, mais pas se faire prendre, quoi. Tu penses à ton réseau pro peut-être? Ouais, je pense à mon réseau pro, ouais. Mais même sur les réseaux sociaux, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai fait une story. Moi, j'ai quand même une communauté qui fonctionne bien. J'ai fait une story et j'ai dit qui a envie de rejoindre une communauté de tisseuses de rêves. Pour moi, ça, c'est pas grillé, tu vois. Et après, les gens, ils me mettent juste un commentaire et du coup, on rentre en contact et là, je commence à leur expliquer. Et là, je me dis que la limite, je suis un peu borderline, mais ça passe. Mais voilà, je me pose la question. Ben, moi, je me suis posé la même question parce que je n'ai pas sollicité mon réseau pro, mais je me posais la question. Et je ne sais pas si je vais envoyer un mail à plusieurs milliers de personnes, comment je vais le présenter, je ne sais pas trop. Je vais peut-être essayer de le faire auprès des personnes qui sont les plus engagées dans mon réseau. Mais comment les sélectionner? Je sais qu'Alice, Alice Pazalmar, qui est en copolène de Ronan, l'a pas fait tourner de façon publique, elle a fait tourner dans certains groupes Telegram, je crois. Et encore, il y a eu des soucis, il y a des gens qui ont crié à l'arnaque, elle s'est fait virer de certains groupes. C'est Sandra qui disait ça, je crois. Hein. Voilà, il y a eu un peu un tollé par rapport à ça, donc il vaut mieux faire attention. Parce qu'en fait, en plus, les gens, s'ils sont déjà sur Internet, ils vont aller voir sur Internet, ils vont taper « tissage des rêves » et là, c'est écrit « attention, c'est une arnaque, c'est un truc pyramidal ». Donc, gaffe. J'ai vu, ouais. Ouais, le mieux, c'est vraiment de privilégier le face-à-face. Moi, j'en parle un peu aux personnes que je coach, mais on se retrouve en Zoom, c'est privé du coup. Et je leur présente comme un outil alternatif pour changer de vie, puisque c'est ce que je fais, enfin, c'est le genre de coaching que je fais. Donc, j'en ai pas parlé à toutes, mais j'en ai parlé à certaines, donc de façon très, très intimiste. Je pense que je ne suis pas prête encore à envoyer à mes plusieurs milliers de personnes qui me suivent, et encore moins sur YouTube, voilà, ni même sur Facebook. J'ai soufflé via Messenger avec des messages vocaux, mais je me dis que bon, voilà, ça va quoi. Ouais, moi, j'ai soufflé aussi. J'ai aussi soufflé sur Messenger avec les messages vocaux. L'idée, c'est juste de ne pas nous faire prendre. Moi, que les gens disent c'est une arnaque, dans l'idée, je m'en fous. Enfin, même si c'est ma communauté qui pense ça me dérange pas. Je me suis assez positionnée sur plein de sujets pour qu'il y ait un gros tri qui ait été fait. C'est plus par rapport à ne pas se faire pister par... voilà, c'est plus par rapport à ça, en fait, non? Oui, parce que tu ne sais pas trop dans une communauté, même si c'est une communauté, tu peux avoir des taupes, des gens qui viennent voir, surtout si tu te positionnes. Donc, en fait, ce n'est pas évident. Moi, je vais peut-être envoyer à mon listing de personnes qui avaient téléchargé le e-book « Comment sortir de l'autoroute, les chemins de traverse ». C'est quand même déjà des gens qui sont un peu plus, tu vois, je réfléchissais déjà que des gens qui veulent en savoir plus et qui sont prêts à prendre des chemins de traverse. Donc, je me dis, si je l'envoie à une de mes séquences mail, ça sera plutôt cette liste-là. Voilà. Mais peut-être les inviter à un Zoom de présentation, mais je ne suis pas prête encore. Pour l'instant, je n'ai pas encore écumé mon réseau perso. Ok. Voilà. Et concrètement, le fait qu'on ait fait une lettre de don, normalement, c'est OK? Je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas quelle est la force. Non, mais on n'avait pas la réponse. Je ne sais pas quelle est la force juridique de ça. Je pense que tu as droit à donner 3 000 € par an sans que ce soit déclaré, il me semble. Il faudra aller voir sur gouv.fr. Et je ne sais pas combien tu peux recevoir. Tu peux toujours dire j'ai vendu une voiture. Tu peux toujours dire bon, après, c'est des sommes similaires, mais j'ai fait une grosse vente sur Vinted. Je ne sais pas. Pour l'instant, ils ne sont pas trop aux aguets. De temps en temps, moi, je sais que pour le truc il y a 10 ans où j'ai fait partie, là, les cercles d'abondance, à un moment, le fisc était un peu tombé dessus, ça avait calmé tout le monde et puis c'était reparti comme normal. Voilà, tout le monde avait fait le dos rond et puis c'était passé. Et peut-être que ça, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais peut-être de dire, je ne sais pas s'il y a des algorithmes, des machins, mais au lieu de demander à tout le monde de dire on me verse la somme, il y en a, on dira à certains, toi tu la verses en 2 fois, toi en 3.
même sur quelques jours d'écart, mais comme ça, tu n'as pas le même montant qui apparaît. Et après, on peut toujours envoyer une partie aussi en liquide par la poste, éventuellement lettres suivies. Évidemment, il faut mettre plein de cartons pour que ce ne soit pas transparent, carton ou papier d'aluminium. Moi, souvent, mes enfants reçoivent 50 € de la part des grands-parents de Bretagne. C'est emballé dans du papier d'aluminium et mis dans une carte de vœux. Et c'est toujours arrivé, il n'y a jamais eu de souci. Donc là, j'ai envoyé 300 € je crois, par ce biais-là. Et je crois que c'est arrivé. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est arrivé. Voilà. Donc, on peut moi, ce que je me dis, c'est que même si c'est des belles sommes, ça reste des petites sommes pour eux qui ne donnent pas vraiment envie de surveiller, parce qu'il y a des gens, ils rentrent, je ne sais pas moi, si c'était du 100 000 € qui rentraient toutes les semaines, ok, mais bon, c'est ce que je me dis, quoi. Ok. Bon. Vous avez, il y a encore de... Non, c'est bon, tout le monde a posé ses questions et tout ça? Bon, moi, je tiens à te remercier. Je voulais quand même te remercier parce que c'est super, c'est vraiment boostant ces réunions. Et même quand tu as demandé des blocages au début, ben, rien que de l'avoir dit, en fait, ça m'a fait me rendre compte que ce n'était pas légitime. Enfin, moi si je rentre, jamais j'en voudrais à la personne qui m'a fait rentrer, peu importe ce qui se passe. Donc, du coup, je trouve ça super, ces réunions. Je te remercie et je remercie tout le monde qui a y participé. Avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne digestion. Et je vais mettre, je mettrai le lien, je vous mettrai le lien dans les différents groupes pour que vous alliez voir la totalité. Donc, cette vidéo ne tourne que parmi les personnes qui ont dit oui, qui sont rentrées, qui ont fait leur cadeau. Alors, on peut les faire tourner dans le lotus pour les personnes qui sont pétales, évidemment, puisque dès que tu es pétale, quand tu rentres dans le lotus, il faut que tu commences à souffler. Mais voilà, en général, on le fait tourner essentiellement pour les personnes qui ont déjà offert leur cadeau, qui se sont engagées et voilà, qui sont bien engagées dans le processus. Voilà, c'est une petite info. Ok, bon, ben, je vous fais des bisous. Oh, la tour. Et ben, je vous dis bonne soirée, bon appétit et à une prochaine. S'il y a des besoins, n'hésitez pas, on peut se faire un zoom feu pour les pétales, on verra bien. Okay. Merci Aurélie. Soirée. Ciao. Merci à toutes. Des bisous, ciao.